Bons- Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver. Oui, pour ce deuxième live sur la thématique du corps, on est super contente. Ouais, génial. Oh, c'était une belle énergie la semaine dernière déjà. On a eu des beaux retours. Moi, j'ai eu plein Ouais. de retours, même en replay, tout ça. C'était génial, quoi. Ok. Attends, je vais baisser un peu le son. Ok. Oui, bah, c'est génial. Et du coup, nous, la semaine dernière, on a parlé d'écoute du corps. Et donc aujourd'hui, bah, on est super contente de vous retrouver pour parler de la thématique de rencontre avec son corps, Oui, rencontrer son corps. oui. Euh, Voilà. est-ce que je peux partager un peu la différence, si tu veux, entre Exactement, écouter c'est ce et que je voulais la te rencontre? demander. Euh, pour moi, en tout cas, écouter son corps va être quelque chose qui est plutôt intérieur, je vais le dire comme Mhm. ça. Hein. On va être plutôt dans le sensoriel, du corps à l'intérieur. Rencontrer son corps va être plutôt de l'extérieur au corps. Voilà, je le dirais comme ça pour moi. Euh, presque finalement, on peut d'abord rencontrer son corps et l'écouter. Ou des fois, on va l'écouter, puis après, on va le rencontrer, suivant notre sensibilité, notre vision des choses, du corps, de la matière, enfin voilà. Donc moi, je l'appréhenderais comme ça. La rencontre du corps, c'est de l'extérieur à moi. C'est comment je me regarde, comment je prends le temps en relation avec moi-même, comment je prends le temps avec la personne que je suis finalement dans ma singularité. Voilà. Alors ça touche plein de choses, hein. Ça peut être de façon, on va dire, alors je dis le mot superficiel, mais c'est pas péjoratif, mais l'apparence pure et dure, euh, avec les vêtements, hein, il y a tellement d'étapes pour moi. Ça peut être le miroir, hein, comme j'en ai parlé la semaine dernière, les vêtements, comment je m'habille, comment je me montre aux autres. C'est une rencontre avec soi, hein. Mais ça peut être aussi ben, juste comment je suis en relation avec mon corps quand je suis toute nue devant le miroir. C'est une rencontre avec Et soi. ouais. Voilà. Donc voilà, il y a plein de choses, mais voilà un peu, si moi je le différencie simplement, c'est comme ça que je vois la différence entre écouter son corps et rencontrer son corps. Et pour toi? Ok, du coup, si je résume, pour toi, l'écoute du corps, c'est quelque chose de plus intérieur. Oui, Et la rencontre, ça prend aussi en compte finalement l'enveloppe, l'image tout à et fait. l'interaction qu'on a Tout avec à fait. ça. C'est de, Et ouais, c'est de soi, ça reste toujours de soi à soi, mais du coup, c'est quand même comment on regarde, on a un regard sur soi. C'est pas comment on se ressent, c'est comment on se regarde. Je le vivrais comme ça. ah, Ouais. ça c'est intéressant. Et tu vois, moi je trouve ça intéressant parce que justement dans ce mot de rencontre, Mm. que bon, on utilise beaucoup dans les études de psycho, tu vois, la D'accord. rencontre clinique, tout Ok. ça, c'est profondément la rencontre avec l'altérité, tu vois. Et Mhm. du coup, c'est rigolo parce que c'est comme si ça allait être la rencontre avec l'autre en soi. Enfin, tu sais, comme si le corps c'était une autre entité, même si c'est aussi nous, mais comme Ouais. si on peut l'observer aussi comme quelque chose, non pas d'extérieur, parce que c'est toi, c'est incarné, mais comme quelque chose à explorer, tu vois, Oui. quelque chose qu'on peut sans cesse redécouvrir. Alors, bah, moi, ça rejoint, je ne l'aurais pas dit avec ces mots, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que pour moi, dans ma vision, euh, en fait, on ne se connaît pas. Souvent, on se voit avec un regard qui n'est pas vraiment le nôtre, qui est celui qu'on a construit à travers le regard des autres. Et se rencontrer, c'est vraiment poser le regard sur soi. C'est là où la rencontre avec le miroir est très puissante, parce que c'est plus je me regarde, je me définis psychiquement même, hein, parce que la personnalité, c'est quelque chose qui est quand même assez psychique. C'est comment on s'adapte au monde extérieur, comment on s'est compris et tout ça. Et en fait, comment en fait je vais juste me comprendre moi d'abord. Je vais me rencontrer et je vais redéfinir le jeu. Donc c'est pas quelque chose. Alors on peut le faire très jeune, hein, si on est des parents et qu'on a un enfant, on le met rapidement devant un miroir et on va le faire se rencontrer. Toi, qu'est-ce que tu ressens? On peut faire ce jeu-là. Hein, mes enfants, j'ai fait ça à mes enfants et ça va définir le, le moi profond. Hein, qui je suis moi Mmh. en dehors des autres. Donc ça rejoint ce que tu dis. Mais bon, moi, j'ai pas fait psycho, donc j'ai mis mes mots dans ma découverte et mon chemin au miroir, tu vois. Mais c'est ça. C'est qui je suis. En fait, c'est deux personnalités qui, des fois, peuvent se battre à l'intérieur. Il y a celle qu'on a Voilà, construite pour survivre, moi je dirais ça, pour vivre dans le clan. Puis il y a celle qui est vraiment unique. Et puis se rencontrer, pour moi, c'est aller voir l'unique. Voilà. c'est super Mm. Mm. intéressant. Et tu vois, là où effectivement, je dirais aussi que l'écoute du corps, c'est comme un peu la première marche. Tu sais, on a Mm. un peu pensé la construction de ces Ouais, lives c'est en ça. trois marches, Ouais. avec l'écoute du corps, la rencontre avec son corps, et enfin le corps comme un miracle. Ça, Mm. ce sera la semaine prochaine. Ouais. Et c'est vrai que l'écoute du corps, c'est comme si pour moi c'était une porte d'entrée pour pouvoir justement se rencontrer. Mm. Mm.
Et se rencontrer, ça peut passer par le regard, ça peut aussi passer par les sensations, mais aussi par enfin, le regard, on va dire, tourné vers l'intérieur, genre la visualisation. En tout cas, moi, tu vois, dans mon chemin un peu avec l'endométriose, ce qui a été hyper révélateur pour moi et ce qui a fait comme un tournant dans mon processus, c'est quand j'ai commencé à faire un chemin en énergétique, Oui. mais vraiment pas juste faire un soin énergétique, vraiment faire comme un suivi en énergétique, de la même manière qu'on ferait un suivi psy. J'ai fait un suivi en énergétique et en fait, j'étais avec une super énergéticienne, Eva, si tu passes par là. Et en fait, elle, dans sa méthode, c'est vraiment toi qui fais ton soin énergétique. Elle est là pour t'assister dans ton soin, pour sécuriser l'espace, mais c'est toi qui travailles avec ta visualisation et ta perception de tes organes. Et du coup, moi, j'ai vraiment pu rencontrer mon corps, on va dire, partie par partie. Tu vois, d'abord, j'ai fait un soin où j'ai rencontré mon utérus, puis j'ai rencontré mes ovaires, puis mes ligaments utérosacrés, là où il y a mon endométriose. Et puis, tu vois, de fil en aiguille, c'est comme si j'ai pu rencontrer mon ventre. Mais c'est passé par plein d'étapes de cette rencontre qui était, je dirais, à la fois profondément dans les sensations corporelles, mais aussi dans la visualisation. Et je ne savais pas qu'on pouvait autant être connecté, tu vois, à ce qu'il y a à l'intérieur de soi et justement ce qui échappe à nos yeux physiques. Comment on peut l'appréhender avec notre regard intérieur. Je suis sûre que ça te parle et tu auras des choses à... Bétonne, hein. Bah oui, parce que, enfin, moi, ce qui des fois est un petit peu, comment dire, trouble pour moi, c'est que j'ai toujours vu d'abord derrière les apparences. Pour moi, c'est toujours ce que je ressens, c'était tellement puissant mon ressenti que ça a pris le dessus sur la logique, même si j'ai eu jeune une relation à mon corps jugeante parce qu'on l'a jugé en fait, mais moi, Stéphanie, au fond, je me disais, mais c'est pas le plus important, j'en ressens quelque chose et tout ça de mon corps. Et bien sûr, tout le chemin que j'ai fait, c'est à travers les outils psychocorporels. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup d'approches psychocorporelles pour moi. Kinésio, les fleurs de bac, le massage. Moi, je me fais masser énormément et depuis 27 ans maintenant, euh, parce que c'est ça qui me connecte. Mais c'est vrai que la rencontre avec soi, comme je disais, elle a plein de façades. Je me suis rendu compte, moi j'ai fait longtemps aussi du conseil en images conscient, tu vois, parce que, en fait, juste là, il y a des gens, quand ils sont que dans leur extérieur, on va dire ça, hein, que dans l'extérieur et la relation à l'autre, tout le temps, hein, l'enjeu, comment je me montre à l'autre et comment moi je le vis, et comment les autres me voient, on a oublié de se rencontrer. En fait, on attend que ce soit l'autre qui valide qu'on est quelqu'un de beau, de bien, de valeur. Et des fois, juste les cheveux, moi je l'ai vu en salon de coiffure, travailler sur la couleur ou porter un vêtement, pour des gens, on l'a bien vu, on le voit bien dans les émissions, hein, faut être honnête, ces émissions un peu qui ont des effets sensationnels sur le relooking et tout ça. Moi, je me rappelle cet homme qui faisait mettre les femmes nues. Mais j'en suis sûre que ça a travaillé profondément. Après, c'est pas une finalité, mais c'est des pas de rencontre hyper puissants. Donc, aller vers dans le monde subtil, comme tu l'expliques toi, c'est pas tout le monde qui arrive au départ, parce qu'il y a des gens qui sont pas ouverts à ça. Mais du coup, mettre de la conscience aussi sur le monde de quand je choisis un vêtement, quelle couleur je le choisis, ça peut être des portes qui ouvrent à la rencontre. Mais après, l'objectif, sans pression, mais ça reste quand même un objectif si on veut monter en conscience, c'est de faire ce que toi t'as fait. Toi, t'allais directement, t'es un peu comme moi. Moi, quand j'ai eu des problèmes avec mon corps, moi, je suis jamais allée voir, et j'ai pas de jugement, hein, mais je suis pas allée voir une psy. Je me disais pas, j'ai un problème, c'est je me comprends pas. Donc, je suis allée voir des gens qui me parlaient de mon corps. Parce que moi, j'avais besoin qu'on parle de moi. Pas égoïstement, mais en fait, on m'avait pas appris à être, on m'a pas éduqué à être. Et il y a quelque chose en moi instinctive, et comme je suis plutôt dans le monde du subtil, d'abord avant du logique, je suis allée voir des gens qui me parlaient de mon monde subtil, comme toi. Mais il y a des gens qui m'ont passé par d'autres étapes. Moi, j'ai accompagné des personnes, on va d'abord parler de leur apparence et de leur relation à leur corps et à leurs vêtements. On va jamais parler du monde intérieur, on peut pas, on n'y arrive pas. C'est tellement intéressant parce que je crois que tu pointes quelque chose de tellement juste sur la multiplicité des portes qu'il y a pour pouvoir se rencontrer. Et effectivement, moi, j'ai parlé de ça parce que avant le live, je me disais, mais attends, Mila, ça t'évoque quoi la rencontre avec ton corps? Et je me suis dit, ah oui, toi, t'as quand même passé ton année à rencontrer chacun de tes organes, finalement. C'est quand même une sacrée rencontre.
Mais en réalité, ça a été une étape, mais ma première étape, ça a été par d'autres biais. Moi, j'ai aussi suivi une psychothérapie pendant 2 ans. Enfin, tu vois, je suis aussi allée par d'autres portes. Et en fait, c'est comme si à un moment, ça s'était ouvert à moi Ça, comme ça, parce que je crois que j'étais tellement à court de solutions, que je me suis dit, on c'est ça. fonce et tu y vas à fond. Tu y vas Mm. dans tout, toi, et tu t'engages envers toi-même dans ce chemin. Et c'était tellement chouette. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il y a tellement d'autres possibles. Oui. Et c'est comme s'il y avait un peu deux voies. Peut-être la voie d'abord de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et la voie de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Mhm. Mais au final, c'est même pas séparé, ça, tu vois. Non. Et ouais. Oui, vas-y, vas-y. Si tu Non, as... et juste, il y a pas longtemps, c'est rigolo que tu parlais de conseils en images parce que je savais même pas, enfin, j'avais pas mis ce mot-là, tu vois, sur ce que tu faisais, ce que tu avais pu faire et tout. Et il y a pas longtemps, après mes études, je me suis offert une séance de colorimétrie, tu Oui, vois, avec c'est une hyper femme qui intéressant. est aussi psychologue d'ailleurs, qui a les deux facettes et tout, et c'est tellement intéressant comment ça Ouais. peut se rejoindre. Et moi, je l'ai senti pour moi-même que ça paraît anodin de, tu sais, de travailler sur les couleurs qui te vont pas, de ci, de ça. Mais en fait, ça fait tellement bouger des perceptions que tu pensais tellement figées et arrêtées. Et ça connecte plein de choses. Ah ouais. Ah oui. Bah, ce que tu dis, c'est très juste. Et moi, aujourd'hui, j'ai une vision qui est assez globale, même si quand j'étais jeune, j'ai dû découvrir cette globalité par mes propres expériences. Et encore des fois, hein, j'explore, attention, ce n'est pas fini et je vais continuer à explorer, mais je suis arrivée quand même à toucher cette vision autant du micro jusqu'au macro, en fait, c'est ça. Hein, tu dis c'est de l'intérieur à l'extérieur, mais en fait, le chemin vers soi, c'est toujours qu'est-ce que je reçois de l'autre, de l'extérieur, et qu'est-ce que ça me fait à moi ce que ça me fait à moi, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, parce que c'est ça, mais après, comment je vais le ressortir à l'extérieur. Parce que quand on ressort à l'extérieur, on retrouve d'autres angles de nos blessures, nos limitations, nos croyances. Parce qu'il y a la peur. Moi, par exemple, j'ai fait tout ce chemin, et puis en faisant des choix nouveaux, je me retrouve confrontée à mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Pourtant, j'avais l'impression de l'avoir libéré, cette image, et d'être complètement détachée. Mais non, je me retrouve à me dire non, mais les gens, ils vont te prendre pour qui quand tu vas faire ça, de faire évoluer comme ça tes accompagnements dans quelque chose de plus spirituel. Et pourtant, je suis à fond là-dedans. Mais moi, j'avais toujours gardé en moi une image de quelqu'un qui reste pragmatique pour être accepté. Puis et pourtant, si on me connaît, on se dit, elle est pas, enfin, elle est pragmatique, Stéphanie, mais voilà, mes amis savent qu'il y a tout ce monde-là. Mais à l'écran, en société, oser plus l'affirmer, pas le garder que dans mes consultations et tout ça, c'était un challenge. Je me suis rendu compte que mon image de moi, elle était hyper maltraitée encore pour ça. Je me disais, ah, mais les gens, je me jugeais. Et c'était que moi, hein, parce que du coup, j'ai eu des jugements avant. Mais aujourd'hui, c'est que moi. Et pour revenir au fait, après je recentre sur ce que tu disais aussi, c'est que pour moi, tout ce qu'on vit euh, dans la vie, c'est toujours pour avoir plus de conscience de soi. Mmh. En fait, il y a rien, en fait, c'est pas qu'il y a plein de choses, c'est que tout est un chemin de conscience de soi. Toutes nos expériences, de toute façon, c'est toujours notre vie. Bien sûr, on vit des fois des choses pas faciles, et je dis pas qu'il faut dénigrer ça, attention, au contraire, on l'accueille pleinement, mais plus on va l'accueillir en disant, tiens, je fais une expérience, et je dis merci à cette expérience parce que je vais y apprendre quelque chose, plus on devient hyper puissant. En fait, c'est ça, on devient plus en paix, on devient plus serein, on est de plus en plus détaché. Ça ne veut pas dire, et ça c'est aussi un leurre des fois dans le chemin de développement personnel, c'est le chemin du bonheur. En fait, on attend de nous, quand on fait un chemin personnel, que tout est parfait après. Et, que, Mmh. et moi, j'ai plein de gens qui disent, oui, mais j'ai encore des souffrances, je ne suis pas arrivée au bout du chemin. Je dis, mais en fait, c'est normal d'avoir enfin, des douleurs. La vie ne s'arrête pas, mais c'est comment on va le vivre. Et plus on va faire ce chemin de rencontre avec soi, plus on apprend un sort de détachement qui n'est pas de l'insensibilité, hein. C'est un détachement parce qu'on met plus de conscience, on se sent plus puissant, on se sent plus souverain, souveraine, on a plus de sécurité avec nous-mêmes. Donc pour moi, ça a toujours été l'extérieur est un miroir de moi. Et quand je fais une expérience, qu'est-ce que je vais en faire pour me connaître mieux? Si je souffre, c'est que je me connais pas assez. Voilà. Mais après, dans la vie, Oui. tout. Tu vois, tout. Moi, je me rappelle au salon de coiffure, quand les gens disaient oui, je veux laisser pousser mes cheveux, je disais ok, mais moi j'avais conscience qu'elles allaient faire une expérience pour laisser pousser les cheveux. Derrière, il y avait tout un impact. Quand j'ai les cheveux courts, je ne parle pas de la même personne que moi, de moi que j'ai les cheveux longs. Et tout ce Ah, chemin c'est pour qu'ils super poussent, il y a intéressant. quelque chose derrière. Et en fait, je suis quelqu'un qui arrivait à laisser pousser les cheveux à des gens qui n'arrivaient jamais à se laisser pousser les cheveux. Parce que je mettais toujours cette
C'était censé. C'est pour ça que j'ai vendu le salon, parce que j'ai plus de la thérapie que de la coiffure après. J'ai pleuré mes clientes, moi. Chez vous, on pleure, je comprends pas. Bah oui, mais parce qu'on parle de vous. Voilà. Donc pour moi, vraiment, la rencontre avec soi, c'est comment je suis dans tout ce que je vis, en fait. Et comment tout ce que je vis peut être une conscience et un miroir d'amour de moi. Il Mm. n'y a pas besoin de se juger, hein. C'est pas... On fait toujours au mieux à chaque jour de notre vie, pour moi. C'est beau. C'est beau. Ouais, c'est beau. Je trouve que ton partage, il est fort et qui fait écho à plein de choses. Et c'est intéressant, tu vois, parce qu'on a un peu ouvert par rapport à la thématique du corps, finalement. Et je pense que c'est pas un hasard, c'est que c'est vraiment des allers-retours. De toute manière, c'est pas séparé. Et c'est aussi, enfin, depuis le début, nous, notre projet avec ces lives, c'était de parler du lien au corps, de la relation vraiment singulière que chacun entretient avec ton propre corps. Ouais, c'est ça. Et en fait, cette relation-là, enfin, je me suis fait la réflexion ce matin, en fait, elle est jamais figée. Comme rien dans la vie, mais elle est jamais figée. Parce que, bon, la maladie peut être une porte d'entrée pour justement se reconnecter à son corps quand on en était coupé, tout ça. Ça a été mon cas. Mais j'ai aussi pensé ce matin, je me suis dit, mais attends, bon, moi, j'ai pas d'enfant, tu vois, mais je me dis, quand tu es enceinte, quand tu portes des enfants, forcément que ton lien au corps doit se modifier à ce moment-là. Ouais. T'en penses quoi, toi? Ben oui, si on part du postulat que la relation au corps, c'est quelque chose de sensoriel et pas d'intellectuel, que l'intellectuel, c'est que la fin. Alors oui, la psychanalyse, elle est venue aider à analyser le psychisme et de se comprendre. Mais en fait, c'est qu'une... Je ne juge pas, hein, c'est important, attention. Mais c'est une part de compréhension. Mais après, il faut le ressentir, son corps. Hein. J'ai compris que j'étais ça, mais comment je le ressens dans mon corps? Quelle Et, place ça prend, ouais. et en fait, quoi qu'on va vivre, ça va toujours nous ramener au corps. Comme on disait la semaine dernière, notre corps, c'est ce qui fait qu'on est vivant. On n'a pas de corps, on ressent rien. En spiritualité, on dit bien que l'âme, elle s'incarne pour faire l'expérience de la vie. Donc, qu'est-ce qui fait faire l'expérience de la vie et l'âme? C'est le corps. Donc oui, quand on est enceinte, alors moi j'ai adoré, hein, moi j'étais très malade, hein, moi j'ai fait des choses que personne n'a fait enceinte. Donc moi je suis quelqu'un plutôt avec des formes, hein, j'ai plutôt des rondeurs, tout ça. Et enceinte, les 3 premiers mois, moi j'étais très malade. Je pouvais rien manger. Donc en fait, j'ai accouché, je faisais le poids avant ma grossesse. J'ai perdu 9 kilos pendant ma grossesse. Bon, j'avais de la réserve, attention, hein, c'est pour ça. Mais mon corps, il s'est dit, waouh, tout était sur l'enfant, et en fait, moi, j'avais pas besoin. Et en fait, mais par contre, j'étais hyper bien à l'intérieur. Quand j'ai été enceinte de mon garçon, j'ai même dit à la fin, après mon accouchement, j'ai demandé à mon homéopathe, je dis, est-ce que j'aurais pas un problème hormonal et je manquerais pas de testo? Tellement c'était bien de porter un garçon, je me sentais puissante, je me sentais forte. Et j'ai adoré. Et moi, j'ai vu des personnes et j'ai accompagné des personnes. Et il y a des personnes pour qui c'est une horreur de sentir son corps enceinte. Mais pas de fait d'être enceinte. Mais parfois, d'être enceinte fait qu'on ressent des choses qu'on n'avait jamais senties avant. Et du coup, c'est de l'émotionnel qui prend le dessus. C'est pas la situation, c'est qu'est-ce qu'on a envie qu'on n'est pas habitué à ressentir, en fait. Mais toute expérience. Se faire masser, c'est comment je me sens. Il y a des gens qui ne veulent pas être massés. Moi, j'accompagne des personnes qui auraient trop besoin d'être touchées. Hein. Je dis bien le mot toucher dans le sens conscience, le toucher conscient, le toucher affectif. Parce qu'en fait, c'est ça le massage. Ça ramène à l'affectif qu'on n'a pas reçu des fois enfant. C'est tellement important. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Et ben, tu vois, c'est intéressant justement tout à l'heure, c'est bien que tu y reviennes parce que je me suis dit, ah, le massage, ça pourrait être intéressant d'y revenir parce que ça aussi, c'est une superbe porte. Et c'est vrai que tu vois, moi, je faisais partie des personnes qui vraiment étaient en mode me faire masser, mais même pas en rêve. C'est-à-dire, non, non, dans aucun monde, tu vois. Et en fait, à un moment, ça s'est imposé. Et c'est intéressant, je pense, effectivement, ce rapport au toucher. Et ça en dit quelque chose aussi sur le rapport au corps, sur l'histoire de ce corps, comment il a été touché, des fois touché dans un sens positif, qui a été bien reçu, et des fois dans un sens qui n'aurait jamais dû être reçu, qui était de l'ordre de la violence. Oui. Et du coup, c'est comment tu te réappropries ton corps et comment tu t'autorises à lui apporter la douceur qu'il a toujours méritée, mais qu'il n'a pas toujours reçue. Et c'est vrai que le massage, c'est pour ça,
c'est très fort et je trouve que se faire masser, pour le coup, il y a des massages énergétiques et tout ça, mais un massage, c'est pas forcément corrélé à l'énergétique et tout Non. ça. Ah Et non. pourtant, ça touche à quelque chose de tellement transformateur. C'est la peau, de toute façon, c'est une interface hyper sensible, hyper connectée, qui fait justement la liaison entre l'intérieur et l'extérieur. Oui. Et du coup, je crois que le massage, comme tu l'as aussi bien dit, c'est que ça peut être tellement une voie de réconciliation entre cet intérieur et cet extérieur, et aussi comment tu te réappropries tes contours un peu. Oui. Parce que des fois, au quotidien, tu les sens pas, tes contours. Non, Tu vois. ouais. Ben les gens qui veulent pas être touchés, on fait beaucoup d'automassage pour déjà Exact. s'auto-toucher pour reprendre conscience des contours. Voilà. Moi, je fais beaucoup ça. Par exemple, mes enfants, alors moi, j'étais très focus sur la conscience du corps chez mes enfants. Hein. C'était pas une omnubilation, c'était naturel. Pour moi, ça devait faire partie de leur éducation, qu'ils se sentent U1. Voilà. Pour moi, voilà, c'est normal vu ce que je fais et vu ma sensibilité à ce corps. Et moi, je les dessinais sur une feuille. Combien de fois j'ai fait ça, où on faisait avec une plume pour qu'ils sentent leur corps. Et je les ai beaucoup mâchés. Puis moi, je suis quelqu'un là. Je viens d'une famille très tactile, très câlin. J'ai un papa qui me prenait sur ses genoux encore à 12 ans. M'en rappelle, qui me faisait des câlins. Voilà. Donc, j'ai eu la grâce, je vais dire comme ça parce que j'aime pas le mot chance, j'ai eu la grâce d'avoir eu un toucher bienveillant tout le temps. Je n'ai pas eu non plus de toucher malveillant qu'on peut avoir des fois dans les familles ou dans les choses comme ça, la ceste ou tout ça. Ça fait partie des fois de beaucoup de vies de jeunes filles, voilà, et de garçons, parce que n'oubliez pas qu'il y a des garçons qui ont vécu ça aussi. Moi, j'ai toujours eu un papa hyper bienveillant, hyper posé dans sa posture de papa et de fille. J'ai eu des câlins, j'ai eu une maman qui me faisait des câlins. Chez nous, on se fait des câlins. Je suis celle qu'on dit à Stéphanie, celle qui fait des câlins. Et moi, je me rappelle quand euh, j'étais dans l'école de mes enfants, j'avais des amis, on faisait des câlins. Et en fait, ceux d'à côté disaient, mais vous faites des câlins? Je dis oui. Et il y a des gens qui me disaient, ah, est-ce que je peux en avoir un? Voilà. Oh. Et moi, pour moi, j'adore quand je fais des immersions de connexion à soi et tout ça, j'adore faire l'expérience de la calinothérapie. Vraiment, je le dis dans ce sens-là. Parce que par contre, quand faut être très conscient, moi je suis quelqu'un qui fait des câlins à tout le monde, mais j'ai appris que tout le monde n'avait pas envie d'être touché avec ma spontanéité. Donc j'ai appris à demander. Quand j'étais jeune, je tendais les bras à tout le monde. Voilà. Je suis un peu à l'italienne, vous voyez, hein, j'ai ces origines-là, vous voyez, je pourrais aller avec les mains. Mais j'ai appris avec le temps, dit attends, avant de faire un câlin, garde ta spontanéité, mais demande à l'autre si la personne a envie d'un câlin. Parce que tout le monde n'est pas toi, Stéphanie. Donc ça, je l'ai appris. Mais j'ai appris aussi du coup que mes câlins avaient quelque chose de bon. Et puis aujourd'hui, avec la neuroscience, on parle beaucoup de la notion de l'attachement chez l'enfant. Hein. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on sait que l'enfant, plus il est porté, plus il est tenu dans les bras, plus il est touché, plus on développe ses neurones, ses connexions. Hein. Les enfants, si on ne les touche pas, peuvent mourir dans leur lit. Il y a eu des choses qui sont arrivées, c'était dans les crèches russes, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a plus cette notion. Et c'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a pas besoin de ça. Et surtout si on en a manqué, on a encore plus besoin. Moi, je rends les gens dépendants de mes câlins. Bah en fait, mais avec gentillesse, hein, c'est d'une interdépendance. C'est pas une dépendance ou une indépendance. C'est une vraie interdépendance. Parce que ça, c'est bon l'interdépendance. On est interdépendants les uns des autres. Ça, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas dépendant, on n'est pas indépendant, on est interdépendant. Nous avons besoin de se toucher. Voilà. Donc le toucher, en soi, c'est une première rencontre avec son corps. Et on peut le faire par massage, mais par l'automassage. Moi, combien de fois j'ai dit aussi, juste le matin ou quand on prend sa douche, prendre le temps de mettre sa crème doucement, de se faire un shampoing. Hein, moi, quand je vois les gens qui se frottent les cheveux comme ça, respirez et faites-vous un vrai shampoing. Parce que de toute façon, le shampoing va faire l'avant, il n'y a pas besoin de brosser comme un tapis. Et prenez conscience quand vous vous touchez. Hein. Alors j'entends les gens qui disent oui, se toucher, on n'est pas... Vraiment, moi j'ai conscience, on ne sexualise pas les choses. On ne sexualise pas. Parce que ça, c'est vraiment une des problématiques, et en plus, un peu des fois sur les réseaux, on n'est pas dans ça. On est dans la conscience de soi. Je touche mon corps, j'ai conscience de mes contours, j'ai conscience de mes cheveux, de ma peau, hein, tous les soins de beauté. Les esthéticiennes, c'était les premières personnes qui nourrissaient le lien et le toucher pour moi, comme la coiffeuse.
on n'avait pas cette conscience avant, c'était ce qui faisait le lien. Et oui, c'est beau. Voilà, ouais, voilà. C'est beau, t'as dit tellement de choses, je sais pas sur quoi C'est un peu rebondir. emballé, mais c'est mon sujet là, hein, on est dedans. Exactement. Mais tu sais, tout ça, ça me parle et pour moi, c'est très très récent en fait d'avoir ce rapport de lenteur, de soin avec mon corps, tu vois, notamment avec mes cheveux. Tu vois, je sais que j'ai encore ce souvenir de quand j'étais enfant, ma grand-mère qui me brossait les cheveux quand j'étais chez elle, mouillée en plus, c'est la pire chose à faire parce que ça tire et tout. Et moi, j'ai toujours été très sensible du cuir chevelu, tu vois. Et je disais aïe, aïe, elle me disait oui, il faut souffrir pour être belle. Donc moi, je sais que dans mon lien à mes cheveux, il y a cette mémoire de il faut souffrir pour être belle. Et après, par la suite, je sais que je me brossais les cheveux vite, vite, vite pour justement pas avoir le temps de sentir la douleur, comme si forcément prendre soin de ses cheveux, ça devait être lié à quelque chose de douloureux. Et c'est que récemment où en fait j'ai mis un peu de la conscience sur ça et je me suis dit mais non, non, c'est pas possible, c'est une partie de toi, comme tu disais la semaine dernière, même si les cheveux, on n'a pas l'impression que c'est une partie du corps comme une autre, mais en fait si. Et ça demande aussi le même soin, la même conscience. Et aussi, j'ajouterais que dans des fois cette peur de ralentir, mais que ce soit pour le soin du corps ou pour tous les actes du quotidien, tu sais, il y a une profonde dérégulation du système nerveux. On fait les choses comme si on pouvait mourir à la minute d'après et il faut vite, vite, vite se dépêcher, vite, 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 alors qu'on part même pas au travail. Après, le soir, on va se coucher, il n'y a rien, il n'y a pas de train à prendre, si ce n'est le train du sommeil, tu vois. Oui. Et encore, et ça va, il est un peu plus flexible normalement. Mais du coup, en fait, je crois que c'est tellement enraciné, tu sais, ce truc, parfois, hein, ça dépend des personnes, mais de faire vite, que ce soit vraiment dans un rapport un peu, tu sais, utilitaire au corps, fonctionnel, de, bon, on se lave parce que il faut être propre dans la vie, et c'est tout. Et c'est dommage. Et tu vois, moi, ce que je voulais aussi aborder, ce qui était présent, je trouvais, dans ton partage, c'était la notion de sensualité. Parce que, en fait, tu sais, tu disais, et à juste titre, non, mais là, on n'est pas en train de sexualiser, attention, on parle vraiment de conscience du corps. Et en fait, je pense qu'on a beaucoup tendance à confondre, en fait, la sexualité avec la sensualité. Alors, bien sûr, la sensualité fait partie de la sexualité, mais la sensualité, ça peut exister aussi juste en tant que tel. C'est simplement notre rapport au corps, au monde, aux sensations. Et ça, je pense qu'en tant que femme, notamment, mais bon, peut-être aussi en tant qu'homme, il y a un vrai travail de réappropriation à faire de en fait, j'ai le droit d'être sensuelle. J'ai le droit de ressentir ma propre sensualité et de la laisser s'exprimer. C'est clair. Parce que, alors pour moi, alors je ne suis pas une experte, hein, on est d'accord, mais pour mon interprétation, pour moi, la sensualité n'a rien à voir avec la sexualité par contre. La sensualité, c'est ce qui émane de nos sens et de nos mouvements naturels du corps. Voilà. Mais, alors là, excusez-moi messieurs, même si j'ai beaucoup de respect pour vous, mais c'était sexualisé a fait de la sensualité des femmes un objet sexuel. Par contre, la sensualité peut créer, bien sûr, c'est comme le pan couvre ses plumes et tout ça, on est d'accord, il y a quelque chose qui va émaner de nous dans notre sensualité. Voilà. Moi, je ne me sens pas du tout quelqu'un de sensuel. Et pourtant, on me dit que je suis quelqu'un de sensuel. Parce que mon corps, il est libre de vivre. Mais après, c'est ce qu'en font les autres. Parce qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'après, si la personne sexualise, ça appartient à l'autre. Et on a à apprendre ça aussi. Et nous, les femmes, on a... Bon, aujourd'hui, soyons honnêtes, avec le corps, et particulièrement dans le monde judéo-chrétien, hein, parce que c'est très lié au christianisme quand même, le corps, hein, on est une des... Pour les personnes qui sont d'éducation chrétienne, je vais dire ça comme ça, hein, parce que moi je ne suis pas pratiquante, mais je viens d'un monde chrétien, voilà, le corps c'était quelque chose de mauvais. Ce qu'il n'y a pas des fois dans d'autres religions ou d'autres cultures. Le corps de la femme est quelque chose de mauvais. Donc nous portons dans notre inconscient ça, que notre corps peut être quelque chose de... notre faute s'il y a du désir à l'extérieur. Donc cette rencontre avec sa sexualité, c'est aussi redéfinir que je suis sensuelle, je ne suis pas sexuelle. Voilà. Et puis, on a, enfin, les femmes et les hommes, notre beauté avant faisait de notre corps un moyen d'être marié pour être en sécurité matérielle. Donc il y a beaucoup, beaucoup de mémoire là-dedans. Et on a tout à traverser. Et on a à se libérer de nos propres schémas qu'on porte, parce que nous-mêmes, on a
Aujourd'hui, moi, je vois encore des jeunes femmes euh, chercher à plaire pour être aimées. Et c'est normal, hein, je ne juge pas. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on n'est pas naturellement aimé? C'est tout un chemin. Et donc cette sensualité, effectivement, d'abord, la sensualité, c'est le mouvement naturel du corps, pour moi. C'est après, qu'est-ce qu'on en fait dans notre interprétation d'humains ou d'animaux. On reste des mammifères, pour ceux qui veulent croire à ça. C'est très complexe. Là, on est dans notre psyché. Hein. Pour moi, c'est toute une société. On le voit bien, on est en train de le vivre de toute façon. Hein, les rencontres du corps, quand on entend les dissonances entre les hommes et les femmes, aujourd'hui, c'est cette rencontre déjà avec soi-même et du coup avec l'autre. Mais on est en train de tout rééquilibrer parce qu'on a évolué, on a mis de la conscience, on s'est rendu compte qu'on n'est plus juste des animaux qui doivent se reproduire, on est des êtres de conscience. Donc si on est des êtres de conscience, comment on choisit notre sensualité, notre sexualité, nos relations, notre image, notre genre, comment on exprime notre genre aussi, hein, tout ça. Donc pour moi, c'est un sujet hyper intéressant et hyper vaste. Mais du coup, c'est comment se le réapproprie soi-même. Cette rencontre avec son corps, c'est qu'est-ce que je fais de moi-même? Comment je vis ça? Toujours. Ouais. Mais c'est très complexe. Là, on rentre dans un sujet qui peut faire débat, mais qui peut être très intéressant. Moi, j'en parle beaucoup. Hein. J'ai beaucoup de femmes dans mes accompagnements. Et comment vous vivez votre sensualité, sexualité? Et Et comment vous alors, laissez qu'est-ce ça? qu'il en ressort? Nous sommes encore autant de hommes de Cro-Magnon dans nos Ah ouais, consciences. c'est Ah, vrai. ouais, ouais, ouais. Oui, parce que, enfin, pour moi, et c'est pas un jugement, hein, c'est l'évolution de notre espèce. Parce que si on lit les livres d'anthroposophie, hein, on est une espèce en évolution, en fait. Et donc, on est passé d'espèces qui étaient euh, de la survie, avec des fonctionnements de cerveau archaïques, manger, dormir, se reproduire, à aujourd'hui, ben, j'ai envie de plus, je veux avoir du sens, je suis un être sur Terre, et je ne suis pas que ça, donc on peut se perdre dans la consommation et le plus que de plaisir extérieur, ou on peut se nourrir à l'intérieur, s'y perdre des fois aussi, hein, mais à l'intérieur de qui je suis et comment je contribue au monde. Voilà, c'est qu'est-ce que je sens, je mets. Mais aujourd'hui, on est encore dans les modes de fonctionnement. La preuve, on est un monde qui fait encore la guerre. C'est hyper archaïque comme chemin. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on connaît la communication non violente, on connaît la coopération, on le connaît intellectuellement. Mais dans nos corps, ce n'est pas les réflexes premiers. On est encore dans des espèces de survie, donc on est encore dans des chemins. On le voit bien, il y a encore des femmes et c'est pas un jugement si elles sont heureuses là-dedans, moi je ne sais pas ça, mais qui vont penser qu'elles gagneront jamais d'argent et qu'elles ne peuvent pas être indépendantes et que c'est un homme qui ramènera l'argent à la maison. Il y en a des nouvelles générations, hein, je ne dis pas des anciennes générations. On peut regarder les réseaux sociaux, c'est un système hyper intéressant pour comprendre où on en est. Voilà. Mais tout est bien, chacun vit sa vie tant qu'il n'impose pas aux autres. C'est ça la règle. Moi j'ai toujours dit. Moi j'ai pas de jugement tant que les gens je les vois heureux dans ce qu'ils font. Par contre, ne me dis pas comment je dois vivre. Jamais. Et oui, parce que du coup, le rapport au corps, c'est vraiment, on en revient toujours à la même chose, quelque chose d'éminemment singulier, d'éminemment intérieur, personnel, intime. Et je crois que on a peur de cette intimité-là avec soi, de cette rencontre avec soi-même, avec son propre regard sur soi. Et c'est quelque chose, je sais même pas si c'est un peu, parce que j'allais dire c'est quelque chose à apprivoiser, mais je sais même pas si c'est quelque chose qui doit être apprivoisé. Tu vois, ouais, c'est quelque chose qui est là et juste qu'on n'ose plus s'offrir à soi. C'est pour ça que ton travail avec le miroir, je le trouve super intéressant, parce que c'est comment tu t'offres à toi-même aussi. Et comment justement ta propre sensualité, avant de pourquoi pas la partager avec le monde et mettre de la conscience dessus, comment tu partages avec toi. C'est ça. Et comment déjà tu te l'offres à toi. Et tu vois, ça fait le pont parce que tout à l'heure tu parlais de l'automassage. Si jamais on a du mal à se faire masser, effectivement, moi une fois j'avais fait un podcast et j'avais justement parlé de ça en premier parce que je sais les étapes qu'il faut faire pour se laisser toucher concrètement quand vraiment c'est quelque chose qui a été douloureux, traumatique, etc. Et effectivement, c'est toujours ça. Comment tu te
retrouves, Mm. comment tu te trouves, comment Ouais. tu te vois, comment Ouais. tu te rencontres. Ouais, c'est une découverte de soi. Tu vois, c'est, ouais, pour moi, c'est une découverte de soi parce qu'aujourd'hui, nous sommes des êtres qui n'avons pas eu ce chemin de nous rencontrer. Et c'est la faute de personne, c'est l'évolution. Je reste sur ça, moi. Par contre, je suis très indulgente parce que ce qu'on est en train de dire, toi et moi, je le dis depuis que j'ai 20 ans, je le ressens dans mon corps. Mais la notion de dire ça, en fait, moi, quand je le disais avant, on se moquait de nous. Mm. Aujourd'hui, l'évolution, les nouvelles générations, elles apportent une autre façon. Tout ce qu'on voit euh, sur la notion du genre, par exemple, hein, c'est hyper intéressant. C'est très conflictuel, mais c'est hyper intéressant. Parce que si on réalise qu'est-ce que l'image du genre, alors il y a le genre biologique, mais comment j'ai envie d'être une femme ou un homme? Si j'ai envie d'être une femme qui s'habille avec des vêtements dits hommes, c'est bien nous qui avons créé ça, que c'est des vêtements dits hommes, et Est-ce que vice-versa. c'est moins féminine parce que je mets un t-shirt C'est homme, ça, tu vois? c'est ça. En fait, ça, je trouve que c'est intéressant qu'on en vienne à là, Mm. parce que quand même, nous sommes deux femmes, et c'est comment aussi, tu sais, le rapport au corps en tant que femme, Mm. et qu'est-ce que c'est la féminité Mm. dans ce rapport au corps-là? C'est ça. Comment la féminité, elle s'exprime, comment on la retrouve, comment on la définit? Est-ce qu'elle peut être définie même? Est-ce qu'elle doit être définie? Tu vois? Mais à l'inverse, la masculinité. Mm. Parce que, en fait, j'ai de l'empathie pour les hommes, parce que il y a un grand étiquetage de qu'est-ce que la masculinité. Et ils sont bien enfermés là-dedans. Voilà. Et c'est qu'est-ce que c'est être masculin ou féminin? Voilà. C'est qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Parce que si on étudie par rapport on va dire aux philosophies orientales, la médecine chinoise, on prend le yin et le yang, nous sommes faits d'énergie d'énergie intérieure et d'énergie extérieure. C'est la science qui peut l'expliquer. On est fait pareil, on est fait d'un plus et d'un moins. Hein. On va dire masculin-féminin, tu vois. Et mais en fait, c'est quoi qui définit? Qu'est-ce qui définit? Mais aujourd'hui, ça, c'est une évolution. Et tout ce qui se vit à l'extérieur, dans l'extrême, c'est une occasion de dire qu'est-ce que moi je vis à l'intérieur de moi et comment je me définis. Je trouve ça génial. Moi, j'adore les nouvelles générations où, en fait, ils ont envie de ne pas se définir. Mais en fait, on les fait chier pour qu'ils se définissent, quoi. Moi, mes enfants, je leur ai jamais dit tu dois porter une robe ou un pantalon. Après, il y a des tendances parce que l'extérieur, on le voit. Les filles portent plus de robes, même si maintenant c'est moins, ou dans les dessins animés ou dans les choses, c'est très rose et bleu. Mais moi, mon fils, quand il voulait mettre une robe, il mettrait une robe. Il veut porter du violet. Mon fils, il porte des baskets de filles. Parce que c'est celle-ci qu'il aimait. Il y avait plus de couleurs. Que les garçons, ils trouvaient que c'était terne. Donc, bah, j'ai dit, on achète des chaussures qui te plaisent. Voilà. Après, je lui explique qu'il y a des gens qui vont le juger pour ça. Mais ça, c'est pas un problème. C'est son choix. Et vice-versa, si ma fille, elle a envie d'être forte, ma fille, on l'embête parce qu'elle veut être quelqu'un de fort. Elle veut être compétitrice physiquement et tout. Et, ah, mais toi, t'es un garçon manqué. Bah non, c'est une fille qui a de la volonté, c'est tout. Tu vois, et c'est hyper intéressant. Et quand on se rencontre, on va pas se définir à travers l'autre, on va dire, mais moi, qu'est-ce qui me rend joyeuse et joyeuse, en fait. Et c'est comment toutes ces idées-là, en fait, elles sont enfouies dans notre corps. Parce on s'est construit à travers le regard et l'étiquetage extérieur d'une société qui était encore basique, qui était binaire. Donc là, on va loin. Hein. Je sais que c'est des discours qui vont peut-être gêner des personnes. Et attention, c'est OK. Parce qu'il faut comprendre, c'est une réflexion. C'est nous, êtres humains, qui pouvons réfléchir. Et c'est quand on prend soin de ça, de nous, on se rencontre, on va se poser ces questions philosophiques pour nous-mêmes. Ce qui va faire qu'on va ouvrir des portes et de l'acceptation des autres. C'est ça. Voilà. Et bon, moi, je crois que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Alors, alors peut-être qu'on peut, tu vois, faire un petit mot de la fin et ouvrir peut-être si jamais il y a des questions, oui. si jamais il y a des choses qui ont émergé. Oui. Parce qu'en fait, nous, comme tu l'as dit, en fait, c'est une réflexion. C'est ça. Mais en fait, on n'a pas de certitude. Et en fait, juste on échange là. Deux meufs qui échangent. C'est ça. Et du coup, si vous avez des choses à partager, si ça a pu allumer des petites lumières en vous,
si ça vous a interpellé, si vous étiez d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas à le dire là dans le live et on sera ravis de pouvoir échanger pour les quelques minutes qui restent pour ce soir. Et même pour après en replay, n'hésitez pas. La seule chose que moi je me permets, hein, je rajoute, c'est ça, c'est juste que c'est important pour moi. Si vous n'êtes pas d'accord ou si ce qu'on vous dit, ça vous dérange, vous avez le droit. C'est OK. Par contre, si vous avez quelque chose à dire sur ce qu'on partage, dites-le en je, s'il vous plaît. Parce que ça vous appartient. C'est votre vérité à vous. Et je sais qu'il y aura toujours un jour des haters, plus on est connu, plus on avance, plus on fait des choses, il peut y avoir. Mais si vous dites en je, vous allez voir, vous allez ouvrir des portes. Vous allez vous faire de la douceur. On part avec le jeu. Hein. Mais oui, moi, ça m'appartient, tout ce que je dis, ce n'est pas une vérité. C'est mon expérience de vie, c'est ma vision des choses. C'est la vie qui m'a fait rencontrer tellement de personnes différentes qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de règles. Il y a des cadres, il y a quand même des repères biologiques, si on veut, hein, mais c'est pas une finalité, en fait. Et tu vois, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, et je pense que peut-être ça peut être une conclusion ou plutôt une ouverture, tu vois, mais c'est de conclure sur cette grande liberté qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir, et c'est pas dans tous les pays du monde, et attention, il y a encore plein de choses qui déconnent et tout ça, hein. Mais c'est cette grande liberté qu'on peut s'offrir à l'intérieur, surtout, avant tout, et c'est comment tu la reprends ta liberté, mais dans un truc de très intime, encore une fois, de choix, en fait, moi, toutes les étiquettes qu'on m'a collées dessus depuis toujours, en fait, c'est pas à moi, j'en veux pas et je m'en déleste. Et en enlevant cette peau qui m'étouffe, je découvre ma véritable peau et ma véritable essence. Tu vois, comme on parlait du massage aussi, je sais pas, j'ai vachement cette image où il y a comme, tu sais, toute la boue, tu sais, les oiseaux qui sont bloqués dans les marais de pétrole, là, et ça, si tu l'enlèves, mais en fait, on a des ailes magnifiques, tous et toutes. On est des ailes. Il n'y a pas le temps de changer, enfin, tu vois. Mais ça, c'est là où notre cerveau est merveilleux, parce que n'oublions pas que il y a notre corps qui est un messager, hein, et dans notre corps, on a un cerveau qui traite toutes ces données. Et aujourd'hui, si vous vous intéressez à l'épigénétique, à tous ces mondes-là, on explique comment on crée des programmes, en fait. C'est-à-dire que dès la naissance, suivant notre environnement, on crée un programme, et que ce programme, on peut le déprogrammer. Mais pour le déprogrammer, il peut y avoir des techniques psychocorporelles, psychologiques, mais il y a aussi des méthodes de visualisation. On peut défaire. En fait, c'est pas une fin. Mais c'est comme quand les gens me disent « Ah, mais moi, cette famille, on est tous comme ça », comme l'angoisse, par exemple. Hein. L'angoisse, pour moi, c'est pas un trait de caractère. C'est un comportement inconscient de notre corps. C'est quand il y a trop d'émotions. Et moi, des fois, les gens me disaient « Oui, mais c'est de famille, on est tous des angoissés ». Je dis « Non, mais c'est pas une identité. » Ça peut se transmettre dans les comportements familiales et le manque de gestion des émotions. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, oh, le transgénérationnel. Voilà. Donc ça peut on sait que maintenant ça peut se transmettre dans les gènes, les traumas, mais c'est pas un trait de caractère. C'est pas notre identité. C'est pas une identité. Ça peut être une personnalité parce qu'on a construit quelque chose pour survivre, mais c'est pas notre identité. Et quand moi c'est Jacques Salomé, hein, moi j'aime beaucoup au départ, j'ai beaucoup aimé Jacques Salomé qui parle quand il a une souffrance, il se désidentifie de sa souffrance. Il l'emmène au resto, il lui écrit une lettre. Il est beaucoup dans la symbolique. Hein. La méthode Esper, elle est faite sur la symbolique, hein, avec des petits bonhommes. Quelle part de moi, c'est le systémique. Il est un peu le précurseur français du systémique. Voilà. Ah, c'est super intéressant. Et en fait, c'est comme quand on dit « j'aime pas cette personne ». Non, je n'aime pas les comportements de cette personne. Si vous apprenez à faire ça de vous-même, c'est pas je suis nul, c'est je n'aime pas ce comportement qui exprime de moi quelque chose de pas génial. Vous allez voir, c'est pas de dissociation, vous allez prendre du recul et vous allez vous désidentifier de quelque chose qui n'est pas vous, mais qui est vos comportements, et ça peut aider à se rencontrer sous un autre angle. Parce qu'on a trop d'étiquettes sur nous-mêmes. Le plus grand jugeur, c'est nous-mêmes. Bien sûr, ça vient de quelque part, on est d'accord, mais quand même, on le nourrit en grandissant. Notre cerveau, il continue à garder ce qu'il a programmé. Donc, on peut déprogrammer ça. Et se rencontrer, moi, je trouve que ça parle de tout ce chemin-là. Comment je me reprends en main ma vie et je décide de qui je suis. Enfin, je vais chercher qui je suis pour décider comment je vais la manifester dans ma vie, cette part de moi. Et pas pour faire plaisir aux autres. La rencontre avec soi, pour moi, c'est ça. C'est un grand pouvoir. C'est magique. Il y a un côté magique dans cette rencontre avec soi et avec son corps. Et je sais aussi que ça peut faire peur et on peut toucher à des parts de soi
voilà, des traumatismes, à des choses vraiment lourdes. Donc, c'est important pour moi d'ajouter qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, Il faut que se ce faire. soit par la voie que vous voulez, mais par des professionnels que vous sentez profondément et avec lesquels votre corps se sont détendus et à l'aise et en sécurité. Parce qu'en fait, la sécurité, c'est la base pour toute rencontre avec soi, avec l'autre. C'est ça. Donc, ça, c'était important pour moi aussi d'insister un peu là-dessus. Tu sais tout à fait juste, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de l'autre, mais on ne peut pas faire tout en autonomie. On peut le faire en comprenant, vous écoutez des podcasts, des audios, des lives comme nous, ça va ouvrir de la conscience, mais bien sûr, un professionnel va faire que, déjà, il a de l'expérience, autant personnelle, hein, parce qu'une psychologue, une thérapeute, elle a fait un chemin personnel. Je peux vous dire, si vous avez quelqu'un qui n'a fait aucun chemin personnel et qui n'a pas de mentorat, moi, je vous dis, faites gaffe. Moi, je ne suis pas OK avec ça. Sur ça, je suis très exigeante. Mentorat, parce on évolue nous et on aide ceux qui sont derrière nous qui ont besoin d'évoluer aussi. Mais on a besoin d'aide, quoi. On a besoin d'être soutenu. Quand les gens je dis mais oui, fais-toi accompagner, souvent encore on me dit oui, mais j'ai pas de problème. Mais est-ce que tu as besoin d'un problème pour être soutenu en fait? Très intéressant. C'est vrai, hein? Moi, les gens disent ça. Est-ce qu'on a besoin d'un problème pour être soutenu et pour mieux se comprendre? Ben non, on a juste besoin d'être soutenu et d'ouvrir son horizon. Donc ça revient à un choix de curiosité, de vouloir se découvrir quand même. Hein, il y a des gens, ils se satisfont très bien ce qu'ils ont et puis ils disent c'est la vie, c'est les gens, c'est la vie qui fait ça. Non, non, c'est jamais la vie. La vie, elle est parfaite. Elle est parfaite dans son impermanence. Mais nous, qu'est-ce qu'on en fait de nous-mêmes? Donc oui, c'est important d'être accompagné et avec des professionnels qui ont une bonne posture professionnelle et qui ont aussi qui vous mettent en sécurité. Si vous n'êtes pas en sécurité avec un... Moi, je suis partie. C'est comme un médecin où je me sens pas en sécurité, je prends mes clics je lui paye ses 21 euros, je m'en vais. C'est très important. Tu as raison de le dire, je te remercie. Parce que aujourd'hui, dans... Et de l'intégrité. Ouais, et puis c'est le problème en France, moi, je trouve. Hein, par exemple, en Suisse, il y a tout un système pour les thérapeutes. Pour les psychologues, vous avez tout un système d'accompagnement, vous êtes reconnus et tout ça. Mais on peut avoir un chemin plus de thérapie ou avec une autre façon d'avoir appris, hein, tout ce qui est plutôt psychocorporel, c'est pas toujours, on n'est pas toujours psychologue derrière. Pourtant, il y a des gens très compétents. Mais en France, il n'y a aucune structure. En Suisse, il y a toute une structure pour les médecines dites alternatives, hein, les accompagnements alternatifs. Et en France, on n'a rien du tout. Et moi, je trouve que ça, c'est quand même dangereux aussi. Parce qu'il y a n'importe qui peut faire. Voilà. Et du coup, ça fait aussi qu'on est très jugé. Hein, on est souvent considéré comme des sectes ou des choses comme ça. Et ça, c'est dommage. Parce que si on mettait un peu de structure, hein, je ne dis pas d'enfermer dans des règles de fou, mais une base de formation, un suivi régulier, avoir des mentorats. Parce que moi, je vois quand même aussi des supervisions, c'est très important. Voilà. Parce qu'on touche sur la santé psychologique des gens, hein, la santé mentale aussi. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et à des espaces très sensibles. Oui. Des espaces très sensibles qui nécessitent d'être touchés, d'être approchés avec beaucoup de tact et de prudence. C'est ça. Et bon, je ne veux pas te couper, mais je pense qu'on va bientôt s'étendre. Alors peut-être qu'on va vous dire au revoir, peut-être qu'on va couper le live. Oui. Et en tout cas, si vous avez, je sais pas, des choses qui ont émergé, vous pouvez... C'est ouvert, comme tu l'as dit, dans la bienveillance, le respect de chacun. Et puis, posez vos questions, allez-y. Ouais, voilà. Et en tout cas, c'était toujours un plaisir, Stéphanie, d'échanger. Là, j'ai l'impression qu'on a ouvert des portes. Et puis, c'est en échangeant aussi, en dialoguant autour de cette thématique, qu'on ouvre encore plus de portes. Il y a tant de sujets, il y a tant de choses. Hein. Donc, c'est génial. Moi, je suis hyper contente. Vous voyez, j'ai les joues roses de joie. Mon corps, il a chaud parce qu'il se dit oh, c'est tellement bon, c'est tellement puissant de pouvoir parler. Oui, c'est vivant de pouvoir parler librement et ouvertement de tous les possibles avec le corps. Et merci à toi d'avoir proposé ces lives déjà parce que moi, je suis en joie. C'est mon énergie, j'adore. Donc, merci beaucoup. Merci à tous qui ont été présents et puis ceux et celles qui écouteront après, vraiment. Belle soirée. Belle soirée. Salut Stéphanie. Salut tout le monde.